Charles-Marie Jotras, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les principales caractéristiques du marché du haut de gamme à Paris? Alors bon, ce que l'on observe sur le marché du haut de gamme, c'est qu'il est à contre-courant du marché de l'ensemble des autres biens, sur lesquels, donc sur l'ensemble des biens parisiens, on observe un tassement du nombre de ventes, et une évolution des prix qui est nettement moindre qu'auparavant, hein, donc une décélération de la hausse des prix. Sur le marché de l'immobilier de haut de gamme, c'est-à-dire au-dessus de 2 millions d'euros, on observe une augmentation du nombre de ventes assez sensible, puisque entre 1 et 2 millions d'euros, l'augmentation elle est de 50% en 2007 par rapport à 2006. Entre 2 et 4 millions d'euros, l'augmentation est de 80% en nombre, 2007 sur 2006. Et au-dessus de 4 millions d'euros, le nombre de ventes est a été multiplié par plus de 5. Et en termes en nombre, en nombre absolu, ça représente? En nombre absolu, alors le marché de 2 à 4, c'est de l'ordre de 800 ventes par an. Et le marché au-dessus de 4, cette année, c'est de l'ordre d'une quarantaine de ventes par an. Et en termes de prix? En termes de prix, ce que nous observons, c'est que les prix restent très très fermes, donc ils sont toujours à la hausse, même si cette hausse, jusqu'à 4 millions d'euros, cette hausse décélère elle aussi, hein. Et au-dessus de 4 millions d'euros, c'est difficile de parler de prix puisque c'est un marché très, très spécifique avec relativement peu de ventes. Donc c'est vraiment des prix de convenance. Donc c'est difficile de parler d'une évolution des prix sur ce marché, mais les prix restent très, très élevés. Et concernant les biens de plus de 4 millions d'euros, quelles sont les personnes qui achètent? Quelles sont les nationalités qui achètent? Alors donc au-dessus de 4 millions d'euros, on a déjà 3 acheteurs sur 4 qui sont étrangers. Et bon, les nationalités, alors, surtout au-delà de 20 millions d'euros, c'est beaucoup des gens des pays émergents. Donc soit le Golfe, donc l'argent et le pétrole, la Russie, l'Extrême-Orient, commence un tout petit peu, et un peu l'Amérique latine aussi. Et Paris conserve-t-elle toujours son statut de ville préférée des étrangers? Oui, Paris est considéré par beaucoup de ces gens comme étant la plus belle ville du monde. Bon, malheureusement, Paris n'offre pas une palette de biens d'exception aussi importante que ce que vous pouvez trouver à Londres, à New York. Mais Paris reste une ville préférée et relativement moins chère aussi que les capitales classiques comme New York, Londres, Beverly Hills. Vous disiez tout à l'heure qu'à Paris, on ne détruit pas pour construire des tours exceptionnelles. Et si c'était le cas, est-ce que le marché trouverait preneur? Oui, le marché trouverait preneur, mais enfin, je suis très content qu'on ne détruise pas d'immeubles parisiens et que Paris reste comme il est, sans tour. Merci.